plus on appréhende l'organisation du chantier en amont, mieux l'on s'organise pour la mettre en place sur le terrain. C'est un gain pour tout le monde. On limite les risques pour le salarié, on limite la dépense pour l'employeur. C'est vraiment important de pouvoir intégrer tout cela le plus tôt possible et d'éviter d'avoir à gérer des gestions de crise sur le terrain. Ça permet effectivement de choisir des équipements mutualisés, mais également peut-être plus sécurisés, qui vont pouvoir servir à tous les corps de métier, comme par exemple des échafaudages multidirectionnels. C'est la possibilité aussi de mettre en place de manière précoce un ascenseur, par exemple, pour les entreprises de seconde œuvre. Le risque, c'est que l'on travaille en improvisant. Et dans notre métier, l'improvisation, ce n'est pas envisageable puisque les risques sont quand même très importants et présents au quotidien. Donc il faut absolument travailler ces phases en phase amont, les phases de préparation, de définition de méthode, en phase de préparation de chantier et idéalement lors de l'élaboration de l'étude de prix. Nous avons le cas actuellement sur un chantier de collège pour le Conseil général de l'Eure où nous avons un échafaudage commun entre le miroitier, le maçon, le briqueteur et le ravaleur, ce qui permet aux entreprises une certaine latitude dans l'organisation et qui permet surtout d'avoir un stock important de matériel à pied d'œuvre qui permet une facilité en termes d'organisation, de circulation et une fluidité. Alors oui, c'est difficile de toucher les maîtres d'ouvrage. D'abord, parce que notre mission, c'est de s'occuper des entreprises, donc on en a déjà beaucoup. Mais surtout, les maîtres d'ouvrage sont nombreux et diffus. Je ne vais pas tous les citer, mais de la petite commune à la collectivité de communes, à la métropole, les maîtrises d'ouvrage publiques, les maîtrises d'ouvrage privées, comme les bailleurs sociaux avec les problèmes d'amiante. Et en plus, souvent, ces maîtrises d'ouvrage n'ont pas les ressources nécessaires pour faire de la prévention et faire face à leurs responsabilités. Tous les préventeurs ont intérêt à travailler ensemble parce que pour les entreprises, c'est plus commode, la lisibilité est meilleure et ça permet de trouver des solutions astucieuses et de se renforcer les uns les autres et de porter le même message. La difficulté mise en évidence, c'est l'approvisionnement des matériaux, notamment pour tous les corps d'état de seconde œuvre. Donc j'ai demandé aux entreprises et aux maîtres d'ouvrage de se coordonner pour bien souvent mettre en place l'ascenseur de manière mutualisée, de manière anticipée, de sorte que les corps d'état comme les plombiers ou les électriciens ou les poseurs de sol puissent donc approvisionner leurs matériaux en utilisant des moyens mécaniques. Les difficultés rencontrées, c'est que le maître d'ouvrage il est assez réticent à mettre en place l'ascenseur de manière anticipée pour diverses raisons. La principale, c'est qu'il a peur que cela abîme son futur équipement. La deuxième difficulté rencontrée, c'est que les entreprises, elles, ont déjà, lorsque le lot n'est pas anticipé, les entreprises elles ont déjà budgétisé et donc elles ne sont pas prêtes non plus à financer la mise en service de l'ascenseur. L'idéal, effectivement, c'est que les lots soient traités au niveau de la négociation. Que les prix intègrent le fait que les moyens de manutention soient mis en œuvre. Je pense qu'il faut que le maître d'ouvrage prenne conscience que nous avons une responsabilité commune vis-à-vis de nos salariés en termes de prévention, que notre intérêt à tous, c'est d'emmener nos salariés jusqu'à leur fin de carrière en bonne santé et qu'il faut absolument intégrer cette définition de la prévention au niveau de la phase amont, conception du projet, organisation du projet dans les pièces écrites avant la sortie de l'appel d'offres. Je pense que la prévention est un facteur de performance globale parce que ça permet au maître d'œuvre de maîtriser ses coûts, ça permet effectivement à l'entreprise de les intégrer dès les phases de devis, ça permet d'éliminer ou en tout cas de réduire significativement les travaux supplémentaires. Donc je pense que tout le monde est gagnant-gagnant et c'est effectivement quelque chose à poursuivre. Actuellement, on n'a rencontré que très peu de maîtres d'ouvrage. Il en reste donc beaucoup encore à sensibiliser. Les premiers retours sont plutôt positifs parce que les entreprises qui utilisent ces moyens collectifs de manutention sont plutôt satisfaites. Et donc, il faut poursuivre pour que ça devienne une généralité.